Leçon de l'école du sabbat, lundi 4 septembre 2023. Conseil aux parents. Conseil aux parents. Comparez Ephésiens 6, le verset 4 à Colossiens 3, le verset 21. Quelle raison Paul donne-t-il dans Colossiens 3, le verset 21 pour expliquer le fait d'éviter d'irriter les enfants? Lisons ces passages. Ephésiens 6, le verset 4, là il est écrit « Et vous, pères, n'héritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. » Amen. Colossiens 3, le verset 21, là il est écrit « Pères, n'héritez pas vos enfants, de peur qu'ils ne se découragent. » Amen. Le Siracide, un document juif disponible à l'époque de Paul, conseillait les parents sur le traitement de leurs enfants. Je cite, « Qui aime bien son fils ne lui épargne pas les coups de fouet. Si tu dorlotes un enfant, il te causera de mauvaises surprises. Si tu partages ses jeux, il te fera pleurer. Travaille donc à éduquer ton fils pour n'avoir pas à affronter son insolence. » Fin de citation. Siracide 30, versets 1, 9 et 13. Les conseils de Paul viennent sous un ton très différent. Il adresse d'abord un commandement négatif au père. N'héritez pas vos enfants. Suivi d'un commandement positif. Élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Ephésiens 6, le verset 4. À l'époque de Paul, les pères avaient un pouvoir juridique complet sur les enfants qui étaient considérés comme leur propriété. Les pères avaient le droit d'infliger des sévices corporels, voire la mort, à leurs enfants. En effet, à certains égards, le pouvoir d'un père sur ses enfants dépassait l'autorité d'un maître sur ses esclaves. Paul n'approuve pas une telle autorité illimitée sur l'enfant. Il clarifie et remodèle audacieusement les relations familiales. Dans le contexte d'une loyauté suprême envers Christ, Paul invite les parents chrétiens à repenser leur usage du pouvoir, car les enfants qui sont provoqués à la colère ne seront pas bien placés pour être corrigés et instruits selon le Seigneur. Ephésiens 6, le verset 4. Je cite, « Parents, vous êtes tenus de représenter le tempérament de Dieu. Vous devez exiger l'obéissance, non pas par la rage, mais d'une manière tendre et aimante. Soyez agréables à la maison. Ne faites usage d'aucun mot qui susciterait un tempérament impie. Père, n'héritez pas vos enfants, est une injonction divine. La parole de Dieu ne permet aucune forme de sévérité ou d'oppression parentale ou de désobéissance filiale. La loi de Dieu pour la vie familiale et le gouvernement des nations découlent d'un cœur d'amour infini. » Fin de citation. Ellen G. White, Child Guidance, page 259. Bien que le contexte de la leçon traite des parents et des enfants, quels principes pouvons-nous tirer de ces textes sur la façon dont nous devons nous comporter envers les autres? Fidèles auditeurs et internautes, que Dieu vous garde. Amen.